Bienvenue sur Carcassonne Online. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans les mystères de notre passé. Un passé qui est assez déroutant, surtout quand on regarde cette ferveur spirituelle extrême qui a marqué le Moyen-Âge. On a des images de bûchers crépitants, et puis un silence implacable imposé par l'épée. Oui, un silence vraiment lourd. On part pour le sud de l'Europe, là. Exactement. Entre le XIIe et le XIVe siècle, principalement en Occitanie et en Italie du Nord, notre objectif pour cette exploration approfondie, c'est de lever le voile sur un mouvement vraiment énigmatique. C'est drôle d'ailleurs, parce que ces individus, ils ne se donnaient pas un nom effrayant, ils s'appelaient eux-mêmes les bons chrétiens ou les bons hommes. C'est ça, mais l'histoire, comme elle est toujours écrite par les vainqueurs, elle a retenu un autre nom. Un nom qui sent un peu le sang et les cendres aujourd'hui, les cathares. Et c'est un terme qu'on va essayer de déconstruire. Tout à fait, parce que cette plongée au cœur des ténèbres et de la lumière, c'est pas juste une petite leçon d'histoire sur une secte oubliée, pas du tout. C'est vraiment l'analyse d'une vision du monde qui était tellement radicale, tellement subversive, qu'elle a provoqué l'une des répressions les plus impitoyables de la civilisation occidentale. D'accord, décortiquons cela. Parce que pour comprendre pourquoi ils ont terrifié l'ordre établi à ce point-là, il faut plonger à la racine même de leur cosmologie. C'est pas juste un léger désaccord sur un dogme avec Rome, quoi. Ah non, c'est une rupture totale. Leur vision de l'univers est fondamentalement fracturée en deux. Puissant, c'est un champ de bataille entre deux divinités. C'est le cœur de toute leur théologie. D'un côté, t'as le Dieu bon, un Dieu de lumière, d'amour qui a créé le monde spirituel, l'immatériel. C'est le Dieu du Nouveau Testament. Et de l'autre côté? De l'autre côté, le Dieu mauvais, souvent appelé le Rex Mundi, le roi du monde, ou même Satan. Et lui, c'est le créateur de la matière, la chair, la terre, le physique, tout ça, c'est son œuvre. Il pensait même que le Dieu colérique de l'Ancien Testament, c'était ce fameux Rex Mundi. Mais attends, du coup, si toute la matière est l'œuvre du diable, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, pourquoi les humains existent dans ce monde physique? C'est là que ça devient vertigineux. Dans leur doctrine, nos âmes ne sont pas juste créées sur Terre. Ce sont des anges. Des anges. Genre littéralement. Littéralement. Des entités divines asexuées qui ont été séduites ou capturées lors d'une guerre céleste par le Dieu mauvais. Et aujourd'hui, ces étincelles divines sont emprisonnées dans ce qu'ils appelaient des tuniques de chair. Les tuniques de chair, waouh. Donc nos corps sont des prisons. C'est littéralement le concept du film Matrix en fait. La comparaison est parfaite, ouais. Le monde physique entier, avec toutes ses sensations, c'est une prison corrompue, conçue par un architecte malveillant. Et son seul but, c'est de garder l'étincelle divine endormie, piégée dans la matrice. Ce qui est fascinant ici, c'est la cohérence absolue de leur logique. Si la chair est une prison créée par le mal, alors tout le dogme catholique de l'incarnation s'effondre. Ah bah oui, logiquement. Le Dieu de lumière ne peut pas s'incarner dans une prison corrompue. Exactement. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Pour eux, Jésus n'était pas un homme physique. Il ne pouvait pas souffrir ou saigner. C'était un ange, un pur esprit, avec l'apparence d'un homme. Une sorte d'illusion divine. Ce qui explique leur rejet de la croix. J'avais toujours trouvé ça étrange, des gens qui se disent chrétiens mais qui refusent la croix. Mais si Jésus n'avait pas de vrai corps, sa souffrance est une illusion. Vénérer un instrument de torture en bois matériel. Mais c'est la pire des idolâtries pour eux. Et d'ailleurs, dans cette spiritualité très pure, Marie-Madeleine avait un rôle central. Elle était souvent vue comme une figure hautement spirituelle, parfois même décrite comme l'amante de l'ange Jésus, dans un sens très mystique bien sûr. C'est fou de voir à quel point ça inverse tout. Et du coup, ça règle un gros problème philosophique aussi. Si la matière est mauvaise, l'enfer n'est pas un lieu souterrain dans l'au-delà. L'enfer, c'est ici et maintenant. Ouais, sur cette terre. La maladie, la peste, la souffrance, tout ça s'explique très rationnellement. Le monde matériel est intrinsèquement mauvais. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Si ce monde est un enfer littéral et que la procréation consiste à emprisonner une nouvelle âme dans une tunique de chair, c'est le mal absolu. Mais si tout le monde arrête de faire des enfants, la religion s'éteint d'elle-même en une génération. Comment ils ont pu prospérer? C'est là qu'ils étaient pragmatiques. Ils savaient que tout le monde ne pouvait pas vivre cet ascétisme radical. Donc la société était divisée en deux. Tu avais les simples croyants, les crédantes. Eux, ils menaient une vie normale, ils se mariaient, faisaient des enfants. Et puis tu avais l'élite spirituelle, les parfaits et les parfaites. Les élus. Eux, ils appliquaient les règles à la lettre. À la lettre, ouais. Vœux de pauvreté absolue, chasteté,
refus de jurer ou de mentir et un régime alimentaire incroyablement strict. Pas de viande, pas d'œufs, pas de fromage. Aucun produit issu de la reproduction sexuelle. Sauf le poisson. J'ai vu ça en préparant l'émission, ça m'a fait rire. Pourquoi le poisson était toléré? Ils n'avaient pas remarqué les œufs de poisson au Moyen-Âge? Et non, la science de l'époque croyait à la génération spontanée. On pensait que les poissons naissaient directement de l'eau, sans reproduction charnelle. Donc pour eux, manger du poisson ne participait pas au cycle du dieu mauvais. C'est génial comment la croyance s'engouffre dans les failles de la science de l'époque. Mais donc, le simple croyant qui vit sa vie, comment il sauve son âme s'il continue de pécher dans la matière? Grâce au seul et unique sacrement de leur foi, le consolamentum. C'est un baptême spirituel. Le croyant soutenait les parfaits toute sa vie, et en échange, sur son lit de mort, il recevait ce sacrement. Sans eau, j'imagine, puisque l'eau est matérielle. Exactement, juste par imposition des mains. Ça effaçait les péchés et garantissait que l'âme échappe au cycle des réincarnations. Mais il y avait un risque immense, non? Si le gars guérit après avoir reçu le sacrement. Ah bah s'il guérissait, il était purifié mais toujours coincé dans le monde physique, avec le risque de pécher à nouveau et de tout perdre. Ce qui nous amène à l'an du roi, cette pratique glaçante où certains, après le sacrement, entamaient un jeûne volontaire. Jusqu'à la mort. Mourir de faim pour ne pas souiller son âme. C'est l'ascétisme poussé à son paroxysme. Et cette quête de pureté allait jusque dans les mots. Il y a ce détail linguistique sur le Notre Père. Les catholiques priaient pour le pain quotidien, mais eux, Ils priaient pour le pain super substantiel. ça donne tout de suite moins faim. C'est sûr. Mais théologiquement, c'est brillant. Ils reprenaient le sens originel grec, la nourriture spirituelle de l'âme. Ça prouve que c'était pas juste des paysans confus, c'était une tradition érudite millénaire. Et c'est bien ça le problème pour Rome. Cette ferveur, elle sortait des maisons, elle bouleversait l'ordre social et économique. Les parfaits refusaient la dîme, l'impôt de l'Église. Ils travaillaient de leurs mains, beaucoup étaient tisserands, et ils prêchaient en langue vernaculaire, en occitan, pas en latin. Et il y a un autre truc énorme, la place des femmes. Ah oui, les femmes accédaient au statut de parfaite, elles pouvaient prêcher et administrer le consolamentum au même titre que les hommes. Le contraste avec l'Église catholique, qui leur interdisait toute autorité, est juste flagrant. Bah, si le corps physique est une illusion, le genre l'est aussi. L'âme angélique n'a pas de sexe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est comme une petite coopérative locale, super éthique, transparente, qui commence à siphonner les clients d'une multinationale gigantesque et corrompue. Rome perdait ses fidèles, mais surtout ses revenus et son monopole moral. Et si l'on relie cela à une vue d'ensemble, géopolitiquement, c'était intolérable pour l'Église. Surtout que la noblesse locale en Occitanie protégeait ces bons hommes. Ils avaient ce concept du paratège, la noblesse d'esprit, la tolérance. Du coup, la première arme de la multinationale, ça a été la propagande. Féroce, la propagande. Comme les parfaits critiquaient la reproduction, l'Église les a accusés d'inceste, de bestialité, d'orgie secrète. On a même des écrits qui disent qu'ils vénéraient le diable sous la forme d'un chat noir et qu'ils devaient embrasser l'arrière-train de l'animal. C'est n'importe quoi. C'était grotesque, mais ça a marché. D'ailleurs, le terme « bougre » vient de là. Ça désignait les hérétiques bulgares à l'origine, et c'est devenu une insulte liée à ces fausses accusations de déviance. Mais la propagande n'a pas suffi. L'ordre établi a troqué la plume contre l'épée. 1208, assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau. Et là, c'est l'étincelle. Le pape Innocent III lance la croisade des Albigeois. C'est pas rien, c'est la première guerre sainte menée en terre chrétienne. Et avec une brutalité inouïe, le massacre de Béziers en 1209. 20 000 morts, hommes, femmes, enfants massacrés, et cette directive glaçante attribuée au légat papal « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ouais, une phrase qui résume l'horreur de cette guerre menée par des gens comme Simon de Montfort pendant plus de 20 ans, et qui s'est soldée par l'annexion de l'Occitanie par la France. C'est ça qui me hante, en fait. Comment des chevaliers, censés suivre les valeurs de charité du Christ, ont pu justifier psychologiquement un tel massacre de civils innocents? Cela soulève une question importante, la mécanique du fanatisme. Le pape n'a pas seulement promis l'effacement des péchés, il a donné le droit de confisquer les riches terres du Sud. Le meurtre de masse est devenu non seulement sacré, mais surtout très rentable. C'est un génocide idéologique. Le mot est fort, mais justifié. Le juriste Raphaël Lemkin, qui a inventé le terme de génocide, a d'ailleurs qualifié cet événement comme l'un des premiers cas probants de génocide religieux de l'histoire.
Et quand les armes n'ont pas suffi à éteindre les idées, l'Église a inventé un nouvel outil en 1233, l'Inquisition. L'horreur bureaucratique, les croix jaunes d'infamie sur les vêtements, les dénonciations entre voisins et les bûchers collectifs. Comme à Montségur en 1244, où 200 parfaits ont marché d'eux-mêmes dans les flammes. Le dernier parfait occitan, Guillaume Bélibaste, a été brûlé en 1321. Ils ont tout effacé, les corps et les livres. Et ce vide nous amène à un énorme débat chez les historiens d'aujourd'hui, l'énigme finale. Un courant révisionniste postule que ce mouvement structuré, cette église cathare, n'a en fait jamais existé sous cette forme. Attends, tout ça pour rien ? Comment ça ? Jamais existé ? Selon eux, l'hérésie aurait été largement exagérée, voire inventée de toutes pièces par l'Église. Une sorte de construction, de panique morale, un peu comme la chasse aux sorcières plus tard. L'idée, c'était de créer un monstre monolithique pour justifier la centralisation du pouvoir et l'écrasement de l'indépendance occitane. C'est comme essayer de reconstituer une civilisation engloutie uniquement en lisant les rapports militaires de ceux qui l'ont annihilée. C'est un prisme hyper déformant. Exactement. Mais d'autres chercheurs s'y opposent fermement. Ils s'appuient sur les rares textes originaux préservés, comme le Rituel de Lyon ou le Livre des deux principes, qui prouvent qu'il y avait bien une théologie structurée. Et puis, difficile de nier la réalité de centaines de personnes marchant volontairement vers le bûcher. C'est vrai. En tout cas, religion structurée ou simple croyance locale montée en épingle par la paranoïa de Rome, la tragédie humaine, elle, est indiscutable. Ils ont éradiqué une culture entière, celle de l'Occitanie, celle des troubadours. Ça a littéralement façonné l'Europe dans laquelle on vit. Tout à fait. Une histoire de pouvoir, de répression et d'idées qu'on a voulu réduire en cendres. Et nous voici à la fin de ce voyage sombre et majestueux. On a traversé leurs croyances dualistes, leur pureté radicale et l'extermination impitoyable de ces esprits dissidents qui ont osé défier le monde matériel. Mais avant de se quitter, il y a cette dernière idée troublante qui flotte. Si ces individus croyaient si ardemment que le monde physique entier était un enfer gouverné par le mal, et que leur corps n'était que la prison absolue de leur âme angélique, se pourrait-il que, dans leurs ultimes instants de supplice, ils aient perçu les flammes du bûcher allumées par l'Inquisition, non pas comme un châtiment, mais comme la clé ultime de leur libération. Le bourreau devenant, malgré lui, l'instrument de leur salut éternel vers le royaume de la lumière. C'est une pensée vertigineuse. Merci de nous avoir accompagnés dans ces ombres du passé.